Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel Mes premiers pas avec Biwi. Nous allons faire ensemble un premier tableau de bord. Pour lancer un tableau de bord, vous allez devoir vous connecter à la partie logicielle de Biwi avec votre login et votre mot de passe. Si vous n'avez pas le logiciel d'installer sur votre ordinateur, connectez-vous au portail web de Biwi www.biwi.fr. Dans l'onglet Téléchargement, vous retrouverez le téléchargement de Biwi. Une fois que c'est fait, je vous invite à retourner dans la partie logicielle de Biwi afin de commencer la création de votre premier tableau de bord. Si vous souhaitez réaliser un tableau de bord avec le même jeu de données que moi, je vous invite à télécharger le fichier Excel qui est accessible via le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. D'abord, nous allons dans le menu à gauche de Biwi et nous allons sélectionner Tableau de bord. Nous ajoutons notre premier tableau de bord. Nous voici dans la vue donnée. Un tableau de bord possède un ou plusieurs jeux de données et un jeu de données est lui construit à partir d'une ou plusieurs requêtes. C'est ici que vous pourrez effectuer les jointures et ou les unions si nécessaire. Nous ajoutons des données. Pour cela, je dois créer une requête et donc mettre en place sa connexion. Là, Biwi nous propose différents types de connecteurs. Dans notre cas, nous utiliserons un fichier Excel. Nous allons donc sélectionner le connecteur associé. Pour ajouter un fichier Excel, je peux soit glisser-déposer mon fichier, soit le sélectionner. Ensuite, je valide. Nous sommes maintenant dans la configuration de notre requête. Dans le cas d'un fichier Excel, nous devons par exemple préciser la feuille à utiliser et le nombre de lignes à ignorer au début ou à la fin si nécessaire. Nous avons un aperçu des données dans l'onglet Résultats et si tout est OK, il ne manque plus qu'à donner un nom à notre requête. Voilà notre premier jeu de données composé d'une requête. Ici, nous avons des données sur une entreprise qui vend des vélos dans le monde. Pour l'instant, mon jeu de données ne contient qu'une seule requête. Nous verrons un peu plus tard dans le tuto comment rajouter d'autres requêtes. Si tout est OK, nous passons maintenant au design de notre tableau de bord. Pour cela, je vais dans la vue tableau de bord. Nous pouvons voir à gauche une liste déroulante de nos différents jeux de données et les champs associés en dessous. Les champs sont ordonnés par champ texte, champ date et champ nombre. À droite, nous avons tous les composants qui nous serviront pour construire notre tableau de bord. Si je souhaite afficher la répartition des ventes par catégorie, je vais sélectionner le composant secteur. Pour la plupart des composants dans Biwi, nous avons des paramétrages de valeurs, d'arguments et de séries. Le champ entrée en valeur pourra être ventilé par les arguments et ou par les séries. Ici, nous allons glisser le champ vente montant dans valeur. Nous pouvons voir que Biwi a automatiquement fait la somme de toutes les valeurs de cette colonne. Mais vous pouvez changer la fonction d'agrégation en fonction de vos besoins. Nous allons ventiler par les catégories de produits et nous obtenons bien la répartition des ventes par catégorie. Nous souhaitons maintenant avoir une information dans le temps. Pour cela, je vais sélectionner le composant graphique auquel je vais glisser de notre champ valeur, notre champ compte montant et je vais ventiler par les dates. Par défaut, Biwi a regroupé les dates par année. Dès que vous avez un champ de type date dans vos données, Biwi peut les regrouper automatiquement par année, trimestre, mois, etc. Par exemple, si je mets par trimestre, nous obtenons le chiffre d'affaires réparti par trimestre, toutes années confondues. Nous pouvons reventiler cette donnée par année. Pour cela, je rajoute mon champ date, mais cette fois-ci, je le mets en série. Si je souhaite changer l'aspect de mon graphique, je clique sur les barres à droite de mon champ valeur et je peux changer la forme de mon graphique en courbe, en zone, etc. Je peux aussi rajouter des étiquettes pour plus de visibilité. Nous nous intéressons où sont effectuées les ventes. Je vais choisir mon composant carte. Les cartes de Biwi se basent sur un standard shapefile. Derrière chaque carte, il y a une table d'association de chaque zone avec son libellé. Biwi propose plusieurs cartes par défaut, mais il est très bien possible d'en importer. Nous allons garder la carte du monde pour ce cas. Dans la zone attributs, je vais glisser mes pays. Et en valeur, je vais une nouvelle fois rajouter mon champ vente montant. Pour avoir des informations sur mes commerciaux, je vais ajouter un composant tuile. Ce composant a la particularité de pouvoir comparer automatiquement la variation entre deux valeurs numériques, d'où les champs réels et les champs cibles. Je vais mettre mon champ vente montant en réel et Biwi nous affiche le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Je ventile en série par mes commerciaux. Et maintenant, si je rajoute en valeur cible mon objectif, j'ai bien la variation entre le chiffre d'affaires réalisé et l'objectif pour chaque commercial. Je peux changer l'apparence des tuiles en cliquant sur la roue pointée, avec par exemple un modèle léger.
Si nous avons besoin de rajouter une requête à notre tableau de bord, nous pouvons retourner dans la vue données et cliquer sur Ajouter des données. Nous créons une nouvelle connexion. Nous allons cette fois-ci ajouter un fichier Excel qui nous donne plus d'informations sur les commerciaux de notre entreprise. Je sélectionne mon fichier Excel. Je configure une nouvelle fois ma requête. Et si tout est OK, je valide. Maintenant, nous avons deux juges de données indépendants composés chacun d'une requête représentée par ces deux bulles. Ces deux jeux de données sont accessibles dans notre tableau de bord et nous pouvons les lier pour les analyser ensemble, soit par le biais d'une jointure, soit par le biais d'une union. Je décide de faire une jointure à l'aide d'un glisser-déposer. Je n'ai plus qu'à sélectionner les colonnes ou jointer si BWI ne les a pas détectées automatiquement. Nous avons maintenant un seul jeu de données qui est la jointure des deux requêtes. Nous avons bien toutes nos lignes de vente avec sur la droite les informations sur le commercial qui a effectué la vente. Je retourne maintenant dans ma vue tableau de bord et nous retrouvons bien à gauche toutes mes colonnes de ma jointure. Maintenant, nous souhaitons mettre en corrélation le chiffre d'affaires des commerciaux et leur ancienneté. J'ai désormais une colonne date embauche et à partir de cette colonne, je vais pouvoir calculer l'ancienneté pour chaque commercial. Pour cela, je fais un clic droit sur mes colonnes et je vais ajouter un champ calculé. Une fenêtre s'est ouverte où je vais entrer mon expression. Vous pouvez taper la fonction directement ou alors les chercher dans le référentiel des fonctions. Elles sont classées par type, fonction de chaîne, fonction de date, etc. Je souhaite calculer la différence d'année entre la date d'embauche et aujourd'hui. Pour cela, j'écris date, diff, hier. En premier argument, je mets mes valeurs de date embauche et en second argument, je mets la fonction today qui me donne la date d'aujourd'hui. Je valide et je peux renommer mon champ calculé pour plus de compréhension. Maintenant que j'ai mon champ calculé, je vais l'ajouter dans un composant grille où je vais glisser en colonne mes commerciaux, leur chiffre d'affaires et enfin leur ancienneté. Par défaut, l'ancienneté étant une valeur numérique, BWI l'a ajoutée en tant que mesure. Vous pouvez changer le comportement de la colonne en la passant en dimension. Pour cela, je clique sur le sigma et je la passe en dimension. Là, nous obtenons bien l'ancienneté de chaque commercial. Nous souhaitons maintenant ajouter de l'interaction entre mes composants. Pour cela, nous avons le roue crantée pour chaque composant. Si je clique dessus, BWI nous affiche une partie interaction, une partie mise en page et une partie filtre. Pour les tuiles, je vais décider d'ajouter un filtre principal multiple. Maintenant, quand je clique sur un ou plusieurs commerciaux, tout mon tableau de bord est filtré sur ces commerciaux. Je peux enlever mon filtre à l'aide de l'entonnoir du composant. Dans BWI, je peux aussi ajouter un zoom, aussi appelé drill down. Par exemple, sur mon secteur, si je souhaite avoir l'information de vente par catégorie et par sous-catégorie de produits, il me suffit de rajouter les arguments sous-catégorie. Là, BWI nous a fait la répartition des ventes par couple, catégorie, sous-catégorie. Cela nous fait beaucoup d'éléments, donc pour régler à cela, je peux réaliser soit un top-end, soit réaliser un zoom. Pour cela, je clique sur la roue crantée et j'active mon zoom. Maintenant, quand je clique sur les vélos, j'obtiens bien la répartition des ventes par sous-catégorie de vélos. Je peux remonter d'un niveau en cliquant sur la flèche du composant. Si je le souhaite, je peux totalement changer la mise en forme de mon tableau de bord. Je peux redimensionner chaque composant et ou le déplacer à l'aide d'un glisser-déposer. Si mon tableau de bord est fini et que je souhaite le voir sur la page web de BWI, j'enregistre mon tableau de bord. Ensuite, pour qu'un tableau de bord soit visible en ligne sur bwi.fr, il faut que les données soient accessibles par nos serveurs, comme par exemple avec un fichier sur un drive ou une base de données à laquelle nous avons accès. Si votre donnée est en local, comme c'est le cas pour mes fichiers Excel, BWI vous laisse la possibilité de publier les données sur le serveur. Ces données seront chiffrées et transitent via canal SSL. Pour cela, je clique sur Publier. Nous pouvons remarquer que le bouton Voir en ligne n'est plus grisé et je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et nous avons bien notre tableau de bord en ligne. Nous pouvons vérifier que les interactions sont bien présentes. Pour
l'instant, je suis le seul à pouvoir consulter ce tableau de bord. Pour modifier cela, je retourne dans MBIOui et je vais dans le menu Partager. Dans la fenêtre de partage, je n'ai plus qu'à sélectionner le ou les utilisateurs à qui je souhaite partager mon tableau de bord et alors leur donner soit un droit de consultation, soit un droit de modification. Je peux aussi décider de leur envoyer un mail pour les notifier de leur nouvel accès. Merci d'avoir suivi ce tuto sur MBIOui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.